Ok, ça enregistre. Diane, bienvenue. Clotilde, bonjour. Merci. Bonjour. Bien, donc Diane, tu nous disais hors enregistrement, voilà un an, jour pour jour, que ton compagnon est décédé. Oui. Alors je te laisse continuer. Ah, ben, pour en venir un peu, c'est un infarctus. Donc, il est parti durant la nuit. Donc, il n'y a pas eu le au revoir ou il n'y a pas eu cette étape-là. Donc, on s'est dit qu'on s'aimait la veille. Quand on va se coucher, on dit qu'on s'aime. Puis après ça, ben, il y a pas eu de réveil le matin. Donc, j'étais sous le choc. Mon garçon était à la maison. Mon garçon est venu essayer de le réanimer. Les systèmes d'urgence sont arrivés, mais il n'y avait vraiment pas rien à faire. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'il était parti. Donc, ma dernière année a été difficile. Autant le fait qu'il n'était pas autour. J'ai mes enfants, mais eux, ils habitent chacun chez soi. Donc, j'étais toute seule. Mes enfants me visitent, ma fille plus souvent que mon garçon, mais il reste que c'est, euh, c'est de vivre le jour au jour toute seule parce que je suis retirée aussi. Je ne travaille plus. Donc, je m'occupe. J'avais 2 chiens. Là, la semaine passée, Banks, mon plus vieux, a dû aller rejoindre Tom parce il y avait un gros ulcère à l'estomac. Donc, j'ai aussi perdu mon chien la semaine passée. C'est là, mes mots pour venir à mes mots, la raison principale pourquoi je t'ai rejoint, c'est que depuis les derniers 5 ans, j'ai des mots qui s'accumulent. Pour pas prendre trop de temps, je peux mettre ça sous l'arthrite. Donc, j'ai des engourdissements à mon côté gauche sur ma jambe. J'ai des maux à ma main. J'ai un doigt qui ne plie plus. Ça date de peut-être un mois. J'ai aussi que j'essaie de racler ma gorge, puis ça ne fonctionne pas. Donc, ça, je ne sais pas c'est quoi. Il y a aussi le fait que je suis beaucoup anxieuse. Je vis cette anxiété-là difficilement parce que ça imprègne mes enfants en négatif. Parce que être anxieux, ben, ça dégage de la négation par mes enfants. Euh, Ma fille, je m'entends super bien avec elle. Elle va être maman au mois de mars. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mon garçon, j'ai de la difficulté à connecter. Il vit difficilement le deuil de son père parce qu'il était là et qu'il n'a pas pu rien faire. Donc, il s'en veut. Il devait venir le voir le dimanche, puis les plans ont changé, donc il n'est pas venu le voir. Puis là, ben, le lundi matin, son père est décédé. Il ne peut pas il peut pas s'excuser pour les quelques raisons que ce soit pourquoi il n'est pas venu. Donc, c'est encore sur son cœur, puis il y a toute cette haine-là à l'intérieur. Donc, la connexion avec mon gars est un peu difficile. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai besoin de voir si tu es capable de connecter avec Tom, à savoir si il est bien où ce qui est. Si, je ne sais pas à quel niveau tu peux aider, mais si, admettons, qu'il n'est pas rendu au 7e ciel, ben, si tu peux le libérer. Euh, Moi, j'ai besoin de me faire libérer d'une certaine façon pour arrêter d'être si anxieuse puis triste en même temps. Je veux être capable de vivre, d'être heureuse puis de ne pas avoir mal parce que mon sommeil, il est, il est pas pleinement, il n'est pas récupérateur. C'est un Ok. sommeil. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. OK. Donc,
En gros, c'est ça. C'est que si, là, j'ai avec moi aujourd'hui Cash, mon dernier, le chien, qui lui aussi vit de l'anxiété. Donc, naturellement, c'est la raison pourquoi il m'a trouvé. C'est on vit de l'anxiété tous les deux, on Dis-moi une s'accorde. chose, en parlant d'anxiété, quand tu as démarré ta liste de points, tu as dit j'ai ça depuis 5 ans, c'est ça? J'ai bien entendu? Ça signifie C'est qu'avant, beaucoup plus. Oui, avant Diane, il n'y avait pas d'anxiété dans avant, ta vie? c'était moins pire. C'était moins pire. C'est que les mots se sont accumulés. Tu travaillais il y a Donc, 5 ans l'anxiété. ou tu étais déjà retirée? J'ai arrêté de travailler il y a 2 ans. Je rentre dans ma deuxième année. Ça fait beaucoup de bien parce qu'il y avait beaucoup de stress au travail. Mhm. Je me sentais pas appréciée. C'était un environnement vraiment toxique. Donc, j'ai décidé de prendre ma retraite à 55 ans. Puis, vouloir voyager avec mon conjoint. Lui, il n'était pas retiré, mais on s'était adapté au fait qu'on voyage une fois par année. Puis là, ben, on a fait un voyage en Italie qu'il a adoré. Puis là, il y avait d'autres voyages planifiés, mais le COVID a fait qu'on n'a on n'a pas pu voyager. Puis son départ, ben, fait que je suis là aujourd'hui. Donc en dépit de ce travail et de cet environnement toxique, il y a 5 ans, tu gérais mieux l'anxiété, le stress qu'aujourd'hui. Oh, oui, parce que j'avais moins de mal. C'est tous les mots qui se sont accumulés, là, comme j'ai parlé d'eczéma à mon oreille, donc c'est constamment en train de me picosser dans l'oreille. Donc, je me réveille. Mon mal de genou depuis 2 ans, j'ai été diagnostiquée avec une patte doigt. Donc, ça, c'est une chose que je ne sais pas Qu'est-ce que trop comment c'est gérer. pas de doigt? Parce que pour nous, les Français, pas de doigt, c'est, tu sais, c'est ce que tu as, ces marques de Oui, vieillesse ou oui. d'expression. Euh, la patte doigt, sur le côté sur la façon qui m'a été expliquée, c'est comme une tendinite. Ok. OK? Donc, c'est une tendinite à l'intérieur au niveau du genou, mais à l'intérieur. Une sorte d'inflammation constante. Oui, c'est ça, inflammation constante. Donc, j'ai du mal à dormir. Je ne peux pas dormir sur le côté, à moins que j'ai une oreiller entre les genoux. Là, les maux d'épaule, le bras gauche depuis un an, le tunnel carpien, l'arthrose partout. Donc, depuis 5 ans, mon état de santé se dégénère, donc Mhm. crée encore plus d'angoisse. Ok. Bien. On démarre, Diane? On démarre. Bien. Alors de ton côté, est-ce que tu sais comment éteindre le micro? Oui, Alors vas-y. Là, je t'entends plus. A priori, on est bon. c'est beau. Non, là, je t'entends toujours. Tu m'entends toujours. Célinda, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Ah, s'il te plaît. Là, c'est bon. Là, c'est bon, a priori. Mhm. Ok. Bien. Prête? Prête. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Ok. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Diane. Non, non, je suis avec Alor. Et l'endroit dans lequel elle se trouve est très contaminé et très désagréable. Alors identifie-la de par son ADN. Oui, oui, c'est bien elle. Je ne vois que ses yeux, de prime abord. Reconstruis sa forme d'origine. Non, c'est bien elle. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail. Bouger. Elle veut bouger. Où est son corps physique? Demande-le lui. Avec elle. Qu'est-ce qu'elle ressent de ce corps physique en cet instant? Une énorme douleur, tristesse.
un grand désarroi, Aurore. C'est l'immobilité, c'est la position dans laquelle elle est, c'est cette chose qu'elle a sur tout le corps qui la recouvre. On dirait une sculpture de boue, mais c'est c'est très toxique. Ça rentre en elle aussi. Et c'est figé en fait. Il y a des couches qui sont rajoutées, mais elle est figée dans ce sol, dans ce décor. Pourquoi ne voyait-on que les yeux? Parce que cette espèce de boue là recouvre l'entièreté de son corps. Et ses yeux, en fait, elle se met en mouvement pour montrer ses yeux. Sinon, elle ne voit pas plus que ça. Si on prend cette condition ésotérique telle que tu la présentes, quel impact, là en tout début de session, quel impact cela a sur sa réalité physique? Tout semble extrêmement lourd. Elle souffre de la peur de ne pas pouvoir bouger. C'est la peur de rester paralysée. Il y a l'immobilité, elle en souffre énormément. Et physiquement, ça se ressent dans ses articulations. Tout est très noué. Et au niveau digestif aussi, au niveau de la gorge, c'est comme si tu avais des remontées acides en permanence de l'estomac. C'est tout brûlé, toute cette partie en fait, gorge, estomac. C'est lié à cette espèce de boue que je te décris qui rentre en elle. J'aimerais que tu la regardes. Non, avant de continuer, j'ai besoin d'avoir son accord. J'ai besoin de savoir que je peux travailler sur elle, pour elle, dans le cadre de cette session. Oui, 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 elle est d'accord. Bien. Alors, un voyage dans l'espace-temps, il y a 2 ans, jour pour jour, 2019. Quelle est sa condition ésotérique? Je la vois dans le même décor, avec le même costume, mais avec moins d'épaisseur. La couleur de la boue n'est pas la même non plus. Ok. En inspirant profondément, tu vas avancer d'une année dans le temps et nous voilà le 28 septembre 2020. La boue a encore changé de couleur, c'est le même décor. Le même décor. Tu vas Il y a une la épaisseur en rejoindre. plus. Tu vas la rejoindre la nuit. La nuit où ce mari s'en va. Avant qu'il ne s'en aille. Quand tu y es, dis-le. J'y suis. Parle-moi de l'énergie qu'il y a dans cette chambre. Ou C'est dans très la lourd. maison. Non, pas dans la maison. La maison, c'est neutre. C'est la chambre. Quand on arrive sur cette scène, on a la gorge extrêmement nouée, comme s'il ne fallait pas parler. Regarde-le lui. Il est empreint d'une grande sérénité. Est-ce qu'il sait ce qui va arriver? Oui. Demande-lui la permission de regarder. De regarder ce qui se passe dans l'intérêt commun. Oui, il veut bien. Ok? Alors regarde. Ce que je vois, c'est qu'il y a un défaut physiologique dans son cœur. Et avant cela, il a cherché à entrer en contact avec
avec Diane de manière subliminale, mais elle est incapable d'entrer en contact avec lui. Elle est comme isolée de l'extérieur. Ça l'a beaucoup affolée. Qui? Son mari, je parle. Lui? Son mari. Oui, il aurait voulu avoir ce contact avec elle. N'était-il pas serein? Si, mais il a essayé plusieurs fois Enfin, sa partie subliminale a essayé plusieurs fois de lui faire comprendre qu'il partirait bientôt. Il le savait en fait, dans sa partie subliminale. Le moment où il quitte son corps, est-ce la nuit, le jour? Quand est-ce? Non, c'est la nuit. C'est presque immédiat. Je le vois sortir par la tête. Il est resté quelque temps au-dessus de Diane. Et il est parti. Suis-le. Je le vois gagner une sorte de petite plateforme. Il n'y a rien sur cette plateforme, c'est sa création à lui. C'est Est-il une revenu plateforme qui... auprès des siens depuis lors? Oui, en fait, il a utilisé cette plateforme pour observer. C'est cette volonté qu'il avait de regarder si tout allait bien, comme si pour lui s'éloigner trop aurait empêché le contact. Mais il n'est pas resté longtemps. Il est revenu 2 fois, oui. Qu'est-ce qui l'a fait revenir? La grande détresse de Diane. Ça signifie qu'il est compatible fréquentiellement avec cette émotion? C'est lié au fait qu'il n'a pas réussi à lui dire qu'il partait. C'est ça qui le laisse connecter à Diane et à cette émotion, à cette fréquence. Connecté? Oui, le terme n'est pas bien choisi. Mais il en a ressenti, parce que je vois que c'est plus le cas. Il en a ressenti la douleur de Diane. La dernière fois qu'il est venu pour elle, emmène-moi dans cet espace-temps. Elle est allongée, elle dort. C'était il y a combien de temps? 6 mois. Ok. Il Alors s'assoit près d'elle et adresse-toi à lui. Demande-lui pourquoi es-tu venu ici. qu'il fallait faire quelque chose pour l'aider à aller mieux. La vie Quelle, continue pour elle. quelle est l'émotion qui vibre dans son corps à lui en cette scène? C'est une compassion, c'est beaucoup d'amour en fait. C'est comme s'il pouvait lui déverser une énergie d'amour sur elle. Pour autant, s'il est capable de la rejoindre, ça signifie qu'il se rend compatible avec la fréquence qu'elle émet. Mhm. C'est une connexion entre... je t'ai dit connexion tout à l'heure, c'était un mot abusif, mais je vois un élément qui les lie. Comme un petit morceau de pierre ou qui serait en eux et qui les font leur donne la capacité de pouvoir interagir l'un avec l'autre. Mais Diane, elle en a absolument pas conscience. Elle peut pas. Cette plateforme, est-ce qu'il se présente avec elle? J'ai pas compris ta question. Tu parlais d'une plateforme avec laquelle il se déplaçait. Oui. Non, non, non. Il est resté sur cette plateforme comme un état de transit et après il est parti. Il a changé d'univers, c'est ce que je vois. Ça signifie qu'il n'y a plus de plateforme. Ouais. Dans cette scène, dis-lui que j'aimerais communiquer avec lui un instant.
Pas plus qu'un instant. Oui, il te dit qu'il est d'accord. Es-tu d'accord? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Tom. Tom, Oui, sais-tu qui je suis? oui, tu vas aider ma femme. Enfin, ma femme de cette vie. A-t-elle besoin d'aide? Elle est dans une grande détresse. Je le sais, mais je ne pouvais pas faire plus. Aide-moi à comprendre. Quelle est la cause, selon toi, de cette grande détresse? Cette rupture avec le monde extérieur dont elle souffre. Elle ne peut pas ressentir les autres. Elle est dans une immobilité. Quand s'est produite cette Et rupture dont tu parles? Quand l'as-tu il y a senti cinq, se produire? il y a 5 ans. C'est comme si elle était devenue un rocher. C'était difficile de l'atteindre, de parler avec sa partie L'a-t-elle voulu? subliminale, son âme, comme tu l'appelles. A-t-elle Non, voulu devenir inaccessible? A-t-elle non, voulu rompre le contact avec sa réalité humaine? pas du tout. Si ce n'est pas C'est terrible. l'œuvre de sa conscience, qui est responsable? Je ne sais pas Non? Tu si es je le venu? vois. Qui est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu vois? Un être avec des tentacules. Pourquoi es-tu revenu? Pour l'aider à s'en sortir. Quelle était l'idée? Juste marquer ma présence. Est-ce que Avec un cela a peu d'amour marché? pour l'un. Non, non, absolument pas. J'ai compris que j'avais pas les capacités de l'aider. C'est pour ça que je ne suis pas revenue. Elle entend tes mots. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'elle garde confiance que elle a toute la vie devant elle. Que même si je ne suis plus là, sa vie lui appartient à elle de créer de belles choses. Ça ne sert à rien de se retourner vers le passé. Nos chemins se recroiseront peut-être un jour. En attendant, il faut continuer ce chemin d'humain. Si tu pouvais t'adresser à ton fils, Je lui dirais de faire pareil, de ne pas se retourner et d'avancer. D'avancer et de créer sans cesse. penses-tu que cela soulagerait sa culpabilité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Ok. Est-ce que tu veux dire autre chose? Que je les aime. Je sais que ça va leur faire beaucoup de bien. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Et tu reviens dans le présent, en 2021. Ok. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je suis en hauteur. Je vois Diane très attristée et très agitée. Le Elle se débat. motif de cette agitation?
Ce sont les mots de son mari. C'est comme si ça lui avait donné un élan de volonté et de détermination. Donc elle se débat dans ce décor et dans ce costume extrêmement dense. À nouveau, demande-lui ce qu'elle attend de moi, de ce travail, ce qu'elle attend d'elle-même. Reprendre le cours de sa vie avec les rênes dans les mains. Alors qu'elle nous montre le moment où elle a perdu le contrôle. Elle nous emmène. Non, elle peut pas t'emmener. Ok, non. J'ai un écran noir. Elle sait pas. Elle n'a pas accès à ses mémoires. Non. Sa partie subliminale est entièrement contaminée par cette matière toxique. En dehors de cette matière, scanne son corps. Scanne son corps avec la plus grande attention, en commençant par le haut du crâne. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je vois une sorte d'implant, des cercles qui forment une couronne. En fait, ces cercles sont enfoncés dans son crâne. Et ça produit des stimuli et ça envoie des messages accrus t'es bon à rien, tu vas pas y arriver, tu es sale. Il y a divers messages. Et ensuite, je vois ces mêmes implants au niveau de la gorge, comme pour l'empêcher de s'exprimer. Et c'est aussi au niveau du cœur. Une seconde. Ça provoque. L'empêcher de s'exprimer. Mais qu'aurait-elle à dire si elle pouvait s'exprimer librement? Elle pourrait appeler au secours. Et surtout rencontrer des personnes qui l'aiguilleraient vers la liberté. Comment arrive l'information de sa conscience à la tienne? C'est pas du tout fluide. C'est extrêmement lent. Et tout le décor, de toute façon, en fait, elle est sur une sorte de plateforme donc dans ce costume, dans une bulle. Et moi, je me suis mis à l'extérieur de la bulle parce que dans la bulle, c'est très, très, très dur d'y rester. Une plateforme encore? C'est une Semblable plateforme où il y a plein de bulles. à celle du mari? Pas du tout. En quoi sont-elles Celle du différentes? mari, c'est comme si c'était un lieu qu'il connaissait et sur lequel il avait l'habitude de, de venir entre deux vies. C'était complètement neutre. Enfin, c'était blanc et il n'y avait aucun décor, rien du tout, quoi. C'est lui qui crée s'il voulait créer. Là, on est sur une plateforme en dessous d'un vaisseau avec plein de bulles et plein d'êtres humains, plein d'âmes dans ces bulles avec des décors différents. Mais toujours cette boue. Que sont ces bulles? Elles abritent ces âmes? C'est ce que tu dis? Oui, oui, oui. Pour Et autant, Clotilde, elle est dans son corps physique. oui, 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 elle y est. Bien, alors, nous avons son accord. Accord signifie que j'ai les portes ouvertes. Les portes ouvertes d'accès aux informations comme aux fréquences. Les portes ouvertes d'accès à ce vaisseau. De quoi ça a l'air? De l'intérieur. Il y a plein de pièces avec des aquariums, des expérimentations d'hybridation. À qui appartient ce vaisseau? Un énorme poulpe. Serait-il seul à bord? Alors, c'est lui qui commande, mais je vois
plusieurs autres êtres à bord qui sont les exécutants, comme un laboratoire scientifique. Mais c'est lui qui pilote tout. Mets-toi devant lui. Plus grand, plus petit que toi? Il apparaît plus grand. Qu'est-ce qui est drôle? Bah, c'est parce que en fait, il apparaissait plus grand de loin, mais en fait, quand je me suis mise devant lui, il s'est mis à rétrécir. C'est pour ça que je recueille. Tu vas recueillir toutes les informations dont il dispose. Comme si tu pouvais scanner sa conscience à lui, à travers Diane. Montre-moi les informations dont il dispose à son sujet. Il sait que c'est un être doté d'énormément d'empathie. Donc elle est très intéressante pour récupérer des énergies à basse fréquence. Et ce que je vois, c'est que l'interaction entre Diane et les autres, cette boue a aussi une fonction de récupération de basse fréquence. C'est comme si ça marquait le corps de Diane et ça accentuait ses difficultés à élever ses fréquences. Il sait aussi que c'est un être qui était doté d'une grande mobilité. Ce que je vois, c'est que c'était une âme avec un tout petit corps qui se déplaçait très très vite. Ça, c'était important. Pourquoi est-ce que ça l'est puisqu'elle est devenue immobile? Justement, ça génère beaucoup de frustration pour cette âme, l'immobilité. Que gagne-t-il à travers cette interférence? Il gagne beaucoup d'énergie liée aux peurs très profondes. Et il prélève énormément d'énergie au niveau du corps mental. Ce que je vois, oui, on pourrait appeler ça de l'anxiété, c'est le fait de ressasser sans cesse. Ça épuise le corps et c'est comme ça qu'il se nourrit en plus. Quel est son niveau fréquentiel? Donne-moi un chiffre. 4, Le tien? 10, Celui de Diane? 5. Ok. Demande à cette entité si elle souhaite s'adresser à moi. Non, elle n'a rien à te dire. J'insiste. Il s'affole, mais je te dis que non, c'est hors de question. Je n'ai rien dit encore? Hors de question, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il n'a pas envie de te parler, qu'il n'a rien à te dire. À combien d'êtres humains est-il connecté? Émilie, Combien? 1250. Dis-lui que j'ai le pouvoir de faire sauter toutes ces interférences. Il te dit que c'est pas la peine d'essayer. Pourquoi non? Parce que tu as autre chose à faire. Non. Je n'ai rien de mieux à faire. Il te dit tu n'as qu'à reprendre l'humaine et t'en aller. Pourquoi ce serait si simple? Parce que tu es venu la chercher. Pour la Non, libérer, donc tu pars avec et puis c'est tout. je ne suis pas venue la chercher. C'est elle qui est venue me chercher. Perspective toujours importante. Elle est venue me chercher. Elle. Comme si tout à coup,
Elle retrouvait une part de souveraineté. N'est-ce pas? Elle s'accroche. En dépit des douleurs, en dépit des souffrances, en dépit de cette perte majeure dans sa vie, elle s'accroche. Elle est venue me chercher. Et je suis là pour lui rappeler qu'en dépit de tout cela, on a le droit d'y croire encore. Elle a le droit d'expérimenter de belles choses sur Terre. Elle en a le droit. En dépit de tout ce qu'elle a traversé, elle en a le droit. Je suis sa représentante en quelque sorte. Je ne suis pas venue la chercher. Il la laisse partir aussi facilement? Non, non, non. Il avait déjà prévu des choses. Quelle chose? Lui retendre des pièges. Pour voir, l'un d'entre eux. Une chute. Une chute qui l'immobilise et cette idée frappée vraiment à longueur de journée. De toute façon, tu n'en as plus pour longtemps. Tu parles de messages, frapper de messages? Ouais. Ah oui, exactement. Ok. Déconnecte-toi de lui pour le moment et reviens avec elle et uniquement avec elle. Diane. Ok. Bien. J'ai besoin que tu t'assures qu'elle ait accès à toutes les informations qui sont collectées, qui sont remuées, qui sont échangées avec d'autres consciences. Là maintenant. Oui, oui, oui. C'est le cas? Elle a bien toutes les informations, oui. Bien. Maintenant, tu vas identifier dans son corps ce qui l'empêche d'avoir accès à ses propres mémoires. Les disques que je te décrivais tout à l'heure, avec la couronne. Cela nous renvoie à l'idée de message, de programmation? Oui. Scanne son corps, continue. Nous sommes allés jusqu'à la gorge. Et après? Donc au niveau du cœur, je te disais qu'il y avait un autre implant qui créait ça avait un fort impact physique. C'est comme un désordre métabolique. Comme si au bout d'un moment, ça impactait aussi la fréquence cardiaque. Et dans l'éther, ça l'empêche d'émettre une fréquence de sérénité. Ça crée un désordre en fait. Continue. Je vois rien après. Par contre, ce que je vois surtout, c'est la boue qui entre en elle et qui crée une toxicité aussi. Avec quelles conséquences? Des pathologies digestives en devenir et des soucis digestifs, de digestion, pardon. Digestion, remontée acide, problèmes dentaires, des caries inexpliquées. Tout ce qui est lié aux os, à sa structure osseuse. C'est le poids de la boue. Ça déforme. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, il en rajoute. C'est comme s'il lui crachait dessus, en fait. Ce que je vois, c'est dans ces bulles, il crache une espèce d'encre, mais c'est cette boue qui lui tombe dessus. Et ça rajoute du poids. Et La boue n'est ça a un qu'un lourd mot. impact sur le corps physique. La boue n'est Oui. qu'un mot pour traduire un élément terrestre. Qu'est-ce que boue pour cette âme humaine, en dehors de cet aspect créationnel? Isolement. Et immobilité. Cette toxicité dont tu parles qui émane de l'être, traduis-la en émotion. Peur. Ok. Cela influence-t-il oui ou non son état d'anxiété, ses troubles anxieux? Oui.
Oui, parce que cette peur omniprésente génère chez elle un axe de réflexion. Ah non, je peux pas faire ça, ça va être trop dur. Et du coup, quand il faut faire une action dans la journée, ça, pour elle, il faut qu'elle s'y prenne très longtemps à l'avance. Tu vois, par exemple, appeler quelqu'un pour un problème de portail, eh ben, elle va passer beaucoup de temps devant le téléphone avant d'appeler le réparateur parce qu'elle est très anxieuse à l'idée de le faire. Elle a peur, en fait. Elle a peur d'entrer en contact avec les gens. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y avait une cause d'origine ésotérique au décès de ce chien il y a quelques jours à peine? Ce chien a été contaminé par cette boue. Dis-moi ce que tu vois, entre dans l'information. Je vois comme s'il essayait de nettoyer Diane, mais énergétiquement, et que lui se contaminait avec cette boue, sans en avoir conscience. Pour autant, tu disais que toute l'énergie de la maison était relativement neutre, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ça ne concerne pas la maison, ça concerne les êtres. N'est-ce pas la même chose? Surtout ce chien. Non, parce que je regardais la maison comme si elle était vide. Neutre. Mhm. Ok, inspire profondément, tu veux? On peut continuer? Oui. Tu te souviens de cet implant dont je parlais pour avoir accès à ses propres mémoires? Mhm. Tu l'as repéré, n'est-ce pas? Oui, Off. c'est fait. Dis-moi comment est-ce qu'elle réagit. Elle se tranquillise. Et elle se met à réfléchir. Enfin, je la vois comme si elle avait accès à une encyclopédie. Mais c'est sa manière d'entrer en elle et de rechercher des informations. Il y a parmi toutes ces informations une essentielle, une, la plus importante de toutes. Elle veut me la présenter maintenant. Je t'écoute. Elle me dit qu'elle a accordé son pouvoir. Quand? Et elle me demande comment elle a pu accorder son pouvoir. Quand elle a accepté d'être aidée énergétiquement. J'ai besoin d'un accès plus fluide à l'information. J'ai besoin que tu inspires profondément. Tu bloques ta respiration à chaque question. Fluide. Simple passage d'information. Accord de pouvoir. Ce sont ces mots. Je la vois faire appel à un être la nuit. On est dans cette vie. Dans cette vie de Diane, Oui, il y a combien de temps? 10 ans. Montre-moi. Elle est, elle est en proie à un grand stress par rapport à son fils. C'est le doute qui s'empare d'elle et une grande peur qu'il lui arrive quelque chose. Quelle heure Elle se met est-il? à 2h40 La nuit? Le jour? la nuit. Je te dis, elle est allongée dans sa chambre. Cela pourrait être l'après-midi? La nuit donc. Oui, bien sûr. Ok. Assoupi, profondément endormi, comment est son corps physique? Ah, son corps physique est profondément endormi. Quelle est sa condition ésotérique?
Je la vois légèrement interférée, comme si elle avait déjà subi une contamination par cet être. C'est toujours, je vois une petite partie de cette boue, c'est vrai. Certes, mais on est interféré ou on n'est pas interféré. Le légèrement interféré, oui, Non. non. Dans ce cas, je ne te dirais qu'elle n'est pas encore interférée. Alors qu'est-ce qu'elle porte sur son corps? Qu'est-ce qui attire ton attention? Sur le poignet, je vois qu'elle a été touchée par un humain qui avait exactement la même boue qu'elle et qui est venu se poser cette boue sur elle, sur ce poignet. Je vois un humain qui s'est présenté pour l'aider. C'est une sorte d'aide de soutien psychologique sur des questions. Pourquoi s'est-elle rendue compatible avec la condition de l'autre être humain? Elle se posait beaucoup de questions, je te dis, au sujet de son fils. Elle l'a laissé, entre guillemets, la toucher et il y a l'empathie qui est là de sa part à Diane et, euh, et le fait qu'il y a de la peur en elle. Il y a déjà de la peur? Ouais. Alors nous avons sa permission. Tu vas effleurer cette peur, simple résonance. Et tu vas te laisser transporter à l'origine de sa peur. On est sur la perte d'un enfant, mais pas dans cette vie. Emmène-moi. Où sommes-nous? On est en Louisiane, en 1640. Elle accouche d'un enfant mort-né. Et c'est le seul qu'elle a réussi à avoir. C'était un enfant qui était très attendu. Son premier-né. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique avant de réaliser la perte de l'enfant? C'est une femme libre. Je vois pas d'interférence. À quoi se dédie-t-elle? Elle se dédie à l'enseignement des enfants. Elle leur enseigne surtout la lecture, les choses de base, dans un petit coin reculé dans la campagne. Sans interférence. Ouais. Qu'est-ce qui a poussé cette Sa âme vie, c'est à les enfants. faire l'expérience dans ce corps-là, cet espace-temps? C'était cette volonté d'enseigner. C'est sa première incarnation en tant qu'humaine. Il y a Qu'était-elle une avant? recherche de... Quand tu me demandes ça, je reviens sur cette forme que je voyais d'elle, là, extrêmement rapide, un tout petit corps comme une sorte de plasma avec cette âme qui se balade très très vite. Plasma peut-être, mais l'ADN, comment le vois-tu? C'est humain. Ok. Pourquoi la Terre? Pour cette pesanteur. Et parce que c'est une planète où il y a beaucoup d'enfants. Il y a une recherche d'expérimenter la reproduction, l'éducation, de vivre avec ses semblables, de les voir grandir et de leur apporter un amour infini aussi. Ok. Que se passe-t-il dans cette scène? Prédéterminant pour sa condition ésotérique. Elle est dans une énorme détresse. C'est un prêtre qui l'accouche. Enfin, je dirais un prêtre parce que
je le vois faire des Ça n'a pas, prières, ça n'a pas son importance. c'est le médecin du village, mais il fait tout apparemment. Et elle lui demande de sauver son enfant. Elle est dans une énorme détresse, elle pleure, elle est terrorisée à l'idée d'avoir donné la vie à un être mort. C'est terrible. Depuis lors, cette peur ne la quittera pas? Elle sera toujours là. Comme une sorte de marquage cellulaire. Elle a toujours été là. Mm. Ok? Bah, elle ne sera toujours là. Ok? Ouais, bien sûr. Bien. Entre cette scène et notre Diane du présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Il y en a eu 10. Y a-t-il un noyau commun à ces différentes expériences? La perte d'un être cher, de manière brutale. Pourquoi faut-il que ce schéma de perte se reproduise? Parce que ça nourrit cette peur. Ça renforce cette empreinte de peur qu'on voit en elle. Et ça la met dans un immobilisme. Ça renforce l'interférence. Pour autant, quand on parle de noyau commun à ces différentes expériences, cela signifie qu'il y a absence de création, que les réincarnations se produisent sous l'égide, sous la volonté d'une autre conscience, n'est-ce pas? Pour autant, dans cette vie-là, tu as dit, il y a quelques années, elle était encore libre. Comment l'expliquer? C'est comme si l'interférence venait plus tard. Elle agit pas à ce moment-là. Mais le marquage est quand même elle là. serait complètement interférée. Oui, le marquage est là. S'il y a marquage, il y a interférence. Origine de Mais l'interférence. Où, quand faut-il aller? dans cette vie où elle a donné vie à un bébé mort-né, ce médecin était sous l'égide de ce poulpe. Alors ce moment-là, nous sommes déjà sur le plan énergétique. Que se passe-t-il énergétiquement? Énergétiquement, je vois une tentacule elle appelle au secours. Elle est dans une tristesse énorme et la peur. Et elle tend la main à cette main qui n'en est pas une pour accorder et récupérer de l'aide. Et ce médecin est complètement manipulé par ce poulpe, tel une poupée. Et de manière subliminale, c'est avec lui, avec ce poulpe qu'elle J'ai donne son besoin de amour. comprendre ce qu'elle accepte à travers cette interférence. Elle accepte de donner tout pour récupérer cet enfant. De l'aide? Ouais. Inspire. Pour le retrouver ailleurs. Retrouver l'enfant ailleurs? Ouais. Est-ce que ce fut le cas? Pas du tout. Toutes ces informations-là, souviens-toi, doivent parvenir à sa conscience dans le présent. C'est le cas. Bien. Quelles sont maintenant, et c'est à elle que tu t'adresses, les conditions de vie créées pour elle dans sa réalité?
Je dois me limiter dans mes mouvements. Je ne dois pas entrer en contact avec les autres de manière énergétique. Je dois me limiter aux simples choses de la vie pour survivre. Je suis sale, de toute façon, je ne mérite pas autre chose. Reviens dans le présent. 2021. Y est-on? J'y suis. Cause ésotérique au fait qu'elle se ronge inlassablement les ongles. Je vois pas de cause ésotérique. Si ce n'est l'anxiété. Mais... Ses troubles au niveau alimentaire, ses problèmes de poids. C'est le corps physique qui se débat pour augmenter l'énergie. Enfin, il souhaite augmenter l'énergie du corps subliminal qui est extrêmement épuisé. Il cherche à grossir pour prendre l'énergie. Bien. Ses problèmes de vue, tôt dans l'enfance. C'est le début du dépôt de cette boue. Et je vois que parfois, tu sais, quand je te montrais que ça s'est versé, et ben à ce moment-là, elle a la vue qui baisse. C'est temporaire, mais ça revient jamais à un niveau de base. Sommeil non réparateur. C'est l'hyperanxiété, c'est le corps subliminal qui se débat pour bouger, comme s'il ne pouvait pas aider le corps physique, soutenir le corps physique à cette régénérescence. Ok. Une chose encore, cet eczéma au niveau des oreilles, cause ésotérique, oui ou non? Ouais, c'est une manifestation du corps physique, avec cette boue qui rentre partout. Elle possède les informations que nous possédons, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que tu sens la présence de l'autre dans son corps, en dehors des implants? Non. Alors, j'aimerais lui parler directement. Ok. Fais en sorte, avant de canaliser, de couper tous les accès, comme si toutes les portes d'accès, de communication entre lui et elle, tout à coup prenaient fin. Laisse-moi parler directement avec Diane. Diane, Oui. quel est ton état d'esprit maintenant que tu as toutes ces cartes, ces informations en main? Je sais que je vais enfin pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je comprends tout ça. Donc je vais le défaire. J'avais pas les informations. Est-ce aussi simple? Ça l'est pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais ça l'est pour moi. Dis-moi de sortir. Dis-moi de disparaître de ta réalité éthérique. Dis-le. Pourquoi? Eh bien, disparaît. Je suis toujours là. Oui, c'est vrai. Clotilde est toujours là. Ce n'est pas aussi simple. Ça ne l'est pas. Avant d'essayer d'avoir une emprise sur les choses qui te sont extérieures, il faut tâcher d'avoir une emprise d'abord sur toi-même. Parce que je ne vois nul autre ennemi ici que toi pour toi-même. Tes peurs, la somme de tes peurs, de tes stress,
de tes préoccupations te pourrissent littéralement la vie. C'est comme regarder un soleil blafard alors qu'il y a dehors un soleil magnifique. C'est comme percevoir le chant des oiseaux comme un son sourd, agressant presque, alors que ce son qu'ils émettent est magnifique. C'est comme regarder ce monde avec une paire de lunettes qui le modifie complètement sensoriellement. Tes peurs, la somme de tes émotions négatives. Cette même peur qui te terrasse sur place, qui t'empêche de bouger. L'autre est venu parce que tu étais déjà figé dans une condition fréquentielle. Il vient, t'enrobe, fait ses installations dans ton esprit. Et te voilà amnésique. Et il ne reste qu'un opportuniste de système, rien de plus. Il va falloir que tu redeviennes ta meilleure amie. Que tu apprennes à te pardonner, à te réconforter, à te cajoler, à t'aimer. Et ensuite, seulement ensuite, tu vas commencer à voir, ressentir sensoriellement ce monde, ton corps même, tes propres enfants, différemment. Il y aura plus de lumière dans ta vie parce que de l'intérieur de ton corps, il y aura déjà plus de lumière. Autrement dit, par quoi devrions-nous commencer? Par prendre soin de moi d'abord. Bien. Par me débarrasser de ces émotions. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Non, je veux dire, maintenant que tu es seul, maintenant qu'il est parti, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Je veux continuer cette vie. Pourquoi ça vaut la peine? Parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Plein de choses à créer. Goûter cette liberté que j'avais perdue. Avant même de parler de liberté, il y a 4 mots qu'il te faut prononcer. 4 mots dont il faut te souvenir. Je suis en vie. Je suis en vie. Ici et maintenant, je suis en vie. Alors tout ce qui ne représente pas la vie dans ton corps, tout ce qui représente l'annihilation, la destruction, la faim, le manque, tout ça, à toi de prendre la décision de t'en débarrasser, de cesser de faire de ton corps d'énergie un adversaire, de ton corps d'émotion ton adversaire principal dans cette vie. À toi de voir. Non, c'est mon ami, il fait partie de moi. Souviens-toi à quel point tu étais rapide. À quel point tout était fluide, tellement facile. Un portail s'ouvre face à toi, le fruit de ma création. Un portail qui ouvre vers un univers. Un univers qui transcende les fréquences. Et les métamorphoses. Tu peux faire de ce portail le dépositaire de toutes les émotions à basse fréquence qui vibrent dans tes cellules, dans ton corps.
Alors, allons-y. Montre-moi ce que tu fais, fais-moi le ressentir. Je dépose tout comme un amas de chaînes dans ce portail. Je me débarrasse de tout ce qui est gris et bas fréquentiellement. Ces émotions, tout. Je me sens plus légère. Colère, Il n'y en a plus. tristesse, C'est parti. culpabilité. Il en restait quelques mailles. Dehors, C'est parti. peur, Oh non, ça, je m'en suis débarrassée. inquiétude, préoccupation, doute. C'est parti. Bien. Dans ce portail, j'aimerais te voir te délester de ce costume d'immobilisme. Il est temps. Je m'en extirpe. Je m'en extirpe et je le jette dans ce portail. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Ah, je la vois extrêmement lumineuse et comme un rideau de lumière qu'elle fait couler sur elle. C'est très joli à voir. Elle se dépoussière, comme si elle regagnait cette mobilité, redécouvrait cette fluidité énergétique qu'elle pouvait avoir. Bien. Ce portail, ainsi que tout ce qu'il contient, cesse d'exister. C'est fait. Maintenant, un face-à-face avec l'opportuniste, le suceur énergétique. Il est devant elle. Ce qu'elle ressent pour cet être. Du dégoût. Elle veut s'en débarrasser au plus vite, elle me dit. Pourquoi? Ça sert à rien. Parce que ça sert à rien. C'est un vulgaire parasite. Elle est liée à cet être par deux choses principales. Les objets qu'il a placés dans son corps et ce contrat d'origine. Elle me dit qu'elle veut défaire ce contrat. De toute façon, les objets, ils sont partis Pour voir, quand elle a quitté ce costume. comment se défaire d'un contrat passé avec une autre conscience. Elle me dit tout simplement en le refusant et en lui demandant de sortir de chez soi. Voyons voir si cela a une quelconque efficacité. Il s'éloigne, elle me dit. Mais il a dit qu'il reviendrait, tendre des pièges. Elle se met en mode guerrière. Elle te dit qu'elle l'attend avec impatience. Elle se laissera pas piéger. Comment s'y prendra-t-elle pour ne pas se laisser piéger? N'appellera personne à l'aide, elle ne se fiera qu'à elle-même. Avant de mentionner l'extérieur, on en revient à la définition du soi. Quelques mots, seulement quelques mots. Je marche dans cette vie sans interférence, sans filtre. Je suis en vie et je marche dans cette vie sans interférence. Aucune.
Dis-moi s'il y a encore un objet dans son corps qui ne lui appartient pas. Clotilde? Non, je vois plus rien. Je regardais attentivement parce que elle fait énormément de passage de flux énergétique. C'est très dense. Tu me dis? Il n'y a plus rien. Alors à mon 3. À mon 3, déconnecté complètement de tout, c'est de tout. 1, 2 et 3. Elle crée déjà. Quoi? Quand tu as claqué des doigts, elle a créé une pluie de feuilles d'or, de lumière. Elle est en quête de ça et elle danse, elle fait des mouvements, elle saute. Elle expérimente la joie là. Alors dans tout son corps, au plus profond de son âme, une joie qui rayonne par-delà son être énergétique, inondant son corps physique. Je lui disais plutôt de faire de soi sa meilleure amie, celle qui cajole, qui réconforte, qui nourrit. Elle le fait. Elle s'envoie elle-même fait circuler énormément de fréquences d'amour et avec énormément de couleurs qui dansent comme des notes sur une portée. Et tout est multicolore et c'est en elle, c'est très beau à voir. Ok. À ce stade, elle peut librement communiquer avec ses proches. Mari, enfant. Si tu me dis ce qu'elle fait, c'est bien. Non, c'est parce que elle a rappelé quand tu as dit Marie, elle m'a dit mais on l'a déjà vu. Et elle l'a rappelé, elle l'a remercié pour ses mots. Ok. Et elle communique avec ses enfants. Et même elle a appelé le chien. Le- C'est en quelques mots que les choses se font. Chacun repart là. Et elle te remercie. Qu'elle se remercie elle-même. C'est elle qui fait ce job. Elle-même. Maintenant, j'aimerais la voir se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois comme si elle découvrait son voisinage. Il y a beaucoup d'échanges avec plein de personnes, comme si elle avait déménagé, mais elle reste dans la maison. Et elle change énormément de choses, même dans la maison. Les couleurs, l'appréciation des couleurs, ses relations avec les autres, c'est beaucoup plus fluide. Et elle expérimente cette sérénité dont elle était incapable auparavant. Et c'est vraiment comme ça qu'elle veut être. Quand est-ce que son corps physique va faire pleinement la paix avec ce départ? Mais pleinement. 4 mois. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer directement, à travers toi, ce serait plus juste, avec son corps physique? Avance, crée. C'est ça qu'elle veut lui dire. Avance et crée, ne te retourne pas. Ok.
Demande-lui si on peut la laisser. Oui, oui, bien sûr. Alors chacune dans son espace énergétique. Tu la salues? Entre. A1. Déconnecte complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Ton émotion préférée, idéale émotion, qui nourrit déjà toutes tes cellules, ta propre empreinte, comme une source puissante qui se déploie de l'intérieur vers l'extérieur de ton corps. Et les mouvements respiratoires, comme tout le reste du corps, deviennent légers. Chaque battement de cœur, plus léger. Et tu te sens bien, de mieux en mieux, dans ton corps physique à deux. Corps plus souple, plus élastique, plus vibrant, plus fort. Et à 3, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien, émotionnellement? très bien aussi. Diane, je te laisse revenir. Alors là, on a switché, on est en mode salon. Là, on est revenu sur toi. La petite pastille en forme de micro. Voyons si je peux te reconnaître. Oui, là oui. Voilà. Là oui. Voilà. Comment est-ce que tu te sens, Diane? Je me sens bien. Je suis contente des paroles que tu étais capable d'aller, que Tom était capable de me dire. Ça me, ça me fait du bien. Je suis consciente qu'il y avait des mauvaises choses en moi, mais que Clotilde m'a aidé à extérioriser puis essayer d'être positive, d'apprendre à m'aimer, comme tu as dit. Mais le temps va régler les choses. Bien. Très bien. Est-ce que tu souhaitais que ce travail reste privé, Diane, ou qu'il soit partagé? Non, non, tu peux le partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, oui, s'il vous plaît. Ok. Alors je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas. On te Okay. souhaite une belle continuation. Ne coupe pas. Reste là. Merci à vous deux.